La plus vieille agence spécialisée du système des Nations Unies. En 2019, l'OIT a célébré ses 100 ans d'existence. Et c'est une organisation qui a été créée dans le cadre de la Société des Nations, avant la création de l'Organisation des Nations Unies. Et le but de cette organisation, c'est de défendre l'équité et la justice sociale. Du point de vue de son mandat, cette organisation intervient et pour travailler avec l'ensemble de ces États membres et pour assurer ce que nous appelons aujourd'hui la promotion de l'agenda du travail décent. Et le but qui est recherché aujourd'hui par l'Organisation internationale du travail, c'est de faire en sorte que partout dans le monde, chaque femme, chaque homme puisse obtenir un emploi productif, un emploi de qualité, dans les conditions de liberté, dans les conditions d'équité, dans les conditions de sécurité, mais aussi dans les conditions de dignité humaine. Mais si on regarde entre cet objectif, cet idéal, ce rêve, et la réalité aujourd'hui, le fossé, il est assez grand. Et comment nous devons donc travailler ensemble pour réduire davantage ce fossé, faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent avoir accès à un emploi productif, à un emploi de qualité, faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent avoir un minimum de couverture ou de protection sociale, mais aussi que le dialogue social se renforce entre employeurs, entre travailleurs. Nous sommes aussi la seule agence du système des Nations Unies qui est tripartite. Nous travaillons avec les gouvernements, mais également avec les organisations d'employeurs et les syndicats de travailleurs. Aujourd'hui, au niveau de l'Organisation internationale du travail, nous ne sommes pas seulement que pour la création des emplois. Nous voulons que ce soit des emplois durables, des emplois productifs, et que ceux-ci puissent s'accompagner d'un certain nombre de conditions de travail. Et d'où la notion de travail décent. C'est un emploi productif, un emploi de qualité, mais qui s'obtient dans les conditions de liberté, pour qu'il n'y ait pas de déni de droits, dans les conditions d'équité, n'est-ce pas? Égalité hommes-femmes, des conditions de protection pour que ces travailleurs puissent bénéficier aussi d'un minimum de couverture sociale, de protection sociale, de santé et sécurité au travail, et également que ceci puisse se faire dans un cadre de dialogue. C'est donc l'ensemble de ces notions qui se trouvent regroupées au sein d'abord de cet objectif, de cet idéal de travail décent, mais aujourd'hui qui est devenu un agenda international. Si vous regardez aujourd'hui les objectifs du développement durable, l'objectif 8 porte sur cet agenda du travail décent. Maintenant, au niveau des pays, au niveau des différentes régions à travers le monde, cet agenda a été traduit en programme. Et pour le Sénégal et pour également les autres pays de la sous-région, l'OIT a accompagné ces pays dans la formulation de ce qu'on appelle des programmes par pays de promotion du travail décent, qui prennent en compte les 4 axes stratégiques majeurs de l'agenda du travail décent, que sont les normes internationales du travail, que sont les questions d'emploi. Et quand nous disons emploi, il faut bien le préciser, c'est l'emploi pris dans son sens le plus large, intégrant les questions du développement des entreprises, les questions du développement des compétences, parce qu'aujourd'hui, la question de l'éducation, la question de la formation professionnelle, ce sont des questions majeures. Et d'ailleurs, sur les questions emploi des jeunes, pour nous, c'est d'abord des questions de qualification, des questions de développement des compétences. Il y a comme autre axe majeur la protection sociale, comment renforcer les dispositifs de sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale, mais comment aussi étendre la couverture aux couches les plus pauvres, aux couches les plus diminuées, quand on sait que dans les pays comme les pays africains, il n'y a pas plus de 20% de la population active qui bénéficie d'un minimum de couverture ou de protection sociale. Et enfin, le dialogue social. Comment faire en sorte que dans les pays, les capacités des organisations d'employeurs, les capacités des organisations de travailleurs et même des gouvernements puissent être renforcées, mais en même temps qu'on puisse aussi mettre dans les différents pays des cadres de concertation et des cadres de dialogue social. La publication de ce rapport a fait l'objet de beaucoup de commentaires et de controverses. Nous avons aussi appris, en même temps que vous, en même temps que d'autres de vos auditeurs, la publication de ce rapport, et en disant que c'est un rapport de l'Organisation internationale du travail. D'abord, ce rapport n'est pas un rapport de l'OIT, je le dis de manière claire et ferme. Ensuite, préciser que l'OIT ne produit pas des rapports nationaux. Notre rôle, c'est d'accompagner les instituts nationaux de statistiques, renforcer leurs capacités, les doter d'outils pour qu'ils puissent être en mesure de produire régulièrement des statistiques nationales. Et maintenant, ce sont ces statistiques nationales que nous, en tant qu'OIT, nous prenons pour faire des comparaisons
sur le plan régional et sur le plan international. Nous avons été très surpris de voir que ce rapport était un rapport de l'OIT et qui disait que le Sénégal est classé 3e à travers le monde avec un taux de chômage de 48%. Les chiffres que nous avons à notre niveau, que nous considérons aujourd'hui dans nos réflexions, dans nos études concernant le Sénégal, c'est les chiffres de l'ANSD. Et ces chiffres qui parlent de 16%. Donc ce sont ces 16% que nous, en tant qu'OIT, nous utilisons aujourd'hui comme taux de chômage officiel au niveau du Sénégal. Chiffre que vous confirmez? Bien sûr, parce que nous assistons l'ANSD dans la collecte et le traitement de ces informations. Mais les autres statistiques dont il est fait mention, où on parle du BIT comme étant un rapport produit par le BIT, je m'inscris en faux. Au niveau de votre plateau, ce n'est pas des statistiques ni des chiffres du BIT. Nous nous sommes posé la même question. Et nous avons cherché à savoir d'où ça vient. Jusqu'à présent, nous ne savons pas d'où viennent ces chiffres ou ces rapports. Mais ce que je peux attester aujourd'hui, de manière officielle et claire, c'est de dire que ce n'est pas des chiffres du BIT, ce n'est pas un rapport du BIT, et notre rôle n'est pas de produire des chiffres nationaux. Nous renforçons, comme je l'ai dit, je le répète encore, je pense que c'est important de renforcer les capacités des instituts nationaux de statistiques qui ont en charge de produire des données statistiques au niveau national sur les questions d'emploi.